Bah, pourquoi on pense que c'est Dembélé qui doit être au service d'Mbappé et pas le contraire? On peut laisser la chance à Dembélé peut-être. Non, je pense que le Sénégal est au-dessus de la Norvège. Bon, et je pense que le Sénégal titille un peu de près la France. Oui, c'est vrai, fort, c'est le champion d'Afrique en titre. On parlait de ça tout à l'heure. Le fait qu'ils jouent déjà ensemble assez longtemps et qu'ils se connaissent sur le bout des doigts peut être encore un avantage supplémentaire face à cette équipe de France qui cherche encore ses repères. Oui. Tout à fait, tu as raison. France-Sénégal, l'affiche tant attendue. Après Maroc-Brésil, après Côte d'Ivoire-Équateur. Enfin, France-Sénégal, nous allons nous régaler, Stéphane. Tout à fait, France-Sénégal. Sénégal qu'on espère beaucoup, comme étant équipe africaine, qu'on espère vraiment nous régaler, nous surprendre, nous émerveiller pendant cette compétition. Je vois que le Sénégal, aujourd'hui, déjà, c'est le champion d'Afrique en titre. Et sur la scène internationale, est aussi crainte, ce n'est plus en griffe une petite équipe africaine. Non, le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines et même des meilleures équipes du monde actuellement. Donc, il peut fièrement lancer ce choc en tant que gros géant de la compétition aussi. Quels sont déjà les enjeux de ce premier match, puisque c'est le premier match de la poule, une poule dans laquelle il y a la Norvège et l'Irak. Donc, quels sont déjà les enjeux de ce match? Déjà, je tiens à souligner que c'est un match historique. Qui vous souvient en 2002 où le Sénégal a battu la France, c'était vraiment historique pour tous. Donc déjà c'est ça. Ensuite, le Sénégal qui a la Norvège et une équipe aussi qui a vraiment d'acuments et qui peut aussi discuter, vraiment être un prétendant pour sortir de cette poule. Donc une poule très très difficile. Donc le Sénégal a intérêt vraiment à s'imposer et à obtenir un fort résultat pendant tous ces matchs qu'il aura fait dans cette poule. Nous allons plus nous focaliser sur la bataille tactique parce que c'est deux effectifs vraiment fournis. On a la France qu'on connaît, première, deuxième, en tout cas, grande nation du foot actuellement, classée au classement FIFA et avec des joueurs de classe mondiale, on ne peut pas même tout citer, à l'instar du Ballon d'Or, d'Mbappé et d'Olysée et consorts. Mais on a cette équipe du Sénégal, une équipe sérieuse, dynamique, avec aussi un effectif fourni, il faut le préciser, avec des joueurs qui jouent dans de meilleurs clubs et de bons championnats. Exactement, c'est comme tu l'as dit maintenant. Le Sénégal qui a un jeu physique et propre au style africain, et à chaque poste a quand même des joueurs dans de grands clubs qui pourront tenir tête et regarder vis-à-vis les Français. Donc, comment tu appréhendes cette bataille tactique? Parce que ce sera un match vraiment intéressant. Est-ce que on verra une France assez protagoniste qui ira chercher très vite le Sénégal, mais qui aura le ballon, qui va plus défendre ou qui va plus attaquer selon toi? Bon, le style de jeu des Français, on le connaît tous, c'est pas forcément monopoliser la balle. Donc, mais je pense que contre le Sénégal, ils seront peut-être ceux qui vont titer le tempo du match et le Sénégal sera celui qui va plus défendre. Bon, en fait, c'est ce que je pense bien. Vu la qualité technique des Français qui sont un peu plus élevés que les Sénégalais, parce que dans l'équipe de la France, il y a à tous les postes des joueurs de classe mondiale. Donc, je vois plus la France dicter le tempo. À contraire, bon, je pense le contraire, puisque la France, déjà, en Coupe du Monde, c'est une équipe pragmatique. C'est une équipe qui se base sur sa force. Et sa force, c'est déjà bien défendre, faire bloc et utiliser la vitesse de Dembélé Mbappé pour aller piquer au vif ses adversaires. Et ce Sénégal, que moi je vois jouer, a toujours voulu jouer proprement, ressortir les ballons de derrière, garder le ballon, faire des phases de jeu cohérentes et tout, construire un jeu. Moi je pense bien qu'il aura une France qui va gérer le match, laisser un peu, plus ou moins un peu le ballon au Sénégal et contrer. Et c'est dans cette dynamique que le Sénégal devra se méfier clairement, puisque puisque Koulibaly prend de l'âge, il faut le dire, avec des joueurs qui ont assez de vitesse comme ça. Si le Sénégal joue très haut sur le terrain, ils prendront vraiment assez de buts, je trouve. Bon, tu as aussi peut-être raison, mais après, moi je me dis, chacun aura son temps fort. Et ce sera une histoire de gestion. Sûrement, le Sénégal va monopoliser la balle peut-être dans certains cas d'heure, tout comme la France. Donc, à chacun de ça va profiter de son temps fort. On voit que sur toutes les lignes, que ce soit à côté France et Sénégal, on a des effectifs fournis. Vraiment, dans cette Coupe du Monde, c'est l'une des affiches qui faisait saliver déjà après l'annonce des poules. Mais dis-moi, quel secteur du jeu sera le plus déterminant qui fera gagner l'une ou l'autre équipe? Bon, quand tu regardes les deux équipes, c'est un duel de stars. Et oui. tu as du côté de la France les Mbappé, Dembélé et autres. Et au Sénégal, tu as Sadio Mané. Donc, je pense que c'est un duel de stars qui peut peut-être se prononcer sur l'attaque. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y aura aussi, puisque c'est deux équipes aussi à caractère défensif qui aiment défendre. Donc, les défenseurs aussi pourront forcément se prononcer. Un match nul serait une bonne affaire pour le Sénégal.
Oui, un match nul serait parfait pour le Sénégal. N'oublions pas qu'il a la Norvège derrière. Oui, qui, bon, avec Erling Haaland, est aussi une équipe à craindre. Oui, mais je pense que le Sénégal et la Norvège se valent un peu plus que la France qui est légèrement encore au-dessus. Moi, je pense que... Donc, tu penses que la Norvège surclasse le Sénégal, c'est ça? Non, je pense que le Sénégal est au-dessus de la Norvège. Bon, et je pense que le Sénégal titille un peu de près la France. Oui, c'est vrai, c'est le champion d'Afrique en titre. Pourquoi avons-nous tendance à minimiser la CAN? Pourquoi avons-nous tendance à minimiser cette compétition qu'est la CAN? Être champion d'Afrique en titre, on a vu le Maroc qui a été finaliste de la CAN, on a vu ce qu'elle a sorti comme performance contre le Brésil. Que ça serve de leçon aux autres pour savoir que le niveau de jeu actuellement en Afrique est vraiment considérable. Je suis tout à fait d'accord. Donc, vu l'évolution au fil des années, et le football africain a carrément pris une autre dimension. On voit les jambes qui sont plus techniques maintenant. Il n'y a pas que le physique. Donc, c'est vrai, le football africain évolue, progresse parfaitement à l'instar des équipes comme la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal. Je suis parfaitement d'accord. Qui pourront facilement être dans des top 10 ou top 15 mondial. Donc, de ce fait, tu es d'accord avec moi que le Sénégal doit même aller chercher cette victoire comme ils l'ont fait en 2002, clairement. Puisque la seule confrontation en match officiel, c'était cette rencontre. Et si on va se baser même sur les statistiques passées, on peut dire que le Sénégal est favori. C'est trop dit. Mais oui, effectivement, le Sénégal a quand même une possibilité d'aller chercher cette France, absolument. Parce que déjà, c'est le foot. Et ils l'ont déjà prouvé par le passé. Et c'est l'effectif actuellement que le Sénégal présente est vraiment un effectif de qualité, avec beaucoup d'expérience, comme des joueurs comme Sadio Mané. Justement, j'allais venir dessus. C'est des gens qui ont joué tellement ensemble. Ils se connaissent sur le bout des doigts. L'effectif est construit depuis assez longtemps pour permettre que même dans des moments de difficulté, ils savent se baser sur ce qui fait leur force pour aller de l'avant. On va faire un tour rapidement sur l'équipe de France. Là-bas, c'est des doutes parce qu'il a tellement de joueurs qu'on se demande même qui allier, qui sera plus productif. Tu penses que Deschamps ira sur du pragmatisme ou bien la folie de ses attaquants? Bon, franchement, la formation de la France jusqu'à l'instant, c'est un peu incertain pour moi parce que tu as un homme plutôt riche en attaque et Dembélé qui ne sait toujours pas où être positionné pour pouvoir laisser la place à Mbappé. Et Neves, ça devait être. C'est normalement Mbappé qui doit laisser la place. Parce que quelle équipe ne fait pas jouer son ballon dans les meilleures dispositions qu'il faut? Non, c'est aberrant d'entendre des trucs comme ça. Et je vois ça. Oui, il faut qu'à un certain moment qu'on fasse ce débat. Pourquoi on pense que c'est Dembélé qui doit être au service d'Mbappé et pas le contraire? On peut laisser la chance à Dembélé peut-être, mais on sait tous que Mbappé l'a toujours prouvé en équipe de France. La Coupe du Monde, c'est sa compétition favorite. Donc, c'est... et ballon d'or ou pas, c'est Mbappé qui est le représentant numéro 1 de cette attaque. Je pense qu'il va falloir trouver une symbiose. Et pour trouver cette symbiose, il faut mettre Dembélé à sa position de prédilection, là où il sera le plus dangereux. Et c'est où selon toi? C'est en attaque, c'est en pointe de cette attaque. Mais Dembélé, il est vrai que c'est la dernière fois, il a allié au milieu de terrain où je ne sais quoi, mais ce n'était pas productif, il n'était pas productif. Maintenant, voilà qu'Mbappé, lui, veut souvent un 9 physique qui savent jouer tôt, mieux pour lui faire des remises, mais il n'a pas que cette manière de jouer, c'est ce qu'il doit comprendre. Et savoir comment orchestrer cette attaque pour ne pas vendanger des occasions. Parce qu'on l'a constaté dans les matchs. C'est la réalité, c'est le problème qu'a certaines équipes quand ils ont vraiment beaucoup d'options, oui. Tu vois, donc c'est vraiment compliqué. Voilà les noms que tu cites, mais tu oublies peut-être des gens comme Cherki, qui, moi, je pense d'ailleurs même, devait être déjà sur le terrain avant de tout. Cherki, on connaît son pot. Cherki sera en milieu offensif. Cherki sera en milieu de terrain. Oui, mais quand tu fais ça, c'est que tu fragilises en fait ton milieu de terrain. Pas forcément. Parce que là, tu te retrouves déjà facilement avec déjà 4 attaquants dans un match. Mais est-ce qu'avec un rythme donné, vous êtes sûr de pouvoir gérer? Bien sûr, quand tu joues avec 2 pivots bien physiques, quand tu as quelqu'un comme N'Golo Kanté, qu'on connaît son volume de jeu, quand tu as quelqu'un comme Tchouaméni qui a un avantage physique impressionnant aussi, tu peux aller. Et déjà, des gens qui jouent avec de solides défenseurs. Donc, les 4 défenseurs plus les 2 sentinelles, tu as déjà 6 joueurs à vocation défensive sur le terrain. Je trouve que c'est équilibré. Sachant bien que Deschamps aime évoluer dans un système de 4-2-3-1, je pense qu'il a de quoi trouver une harmonie et permettre à cette France de sortir le meilleur. De toute façon, le problème se posera toujours sur la paire et Mbappé-Dembélé en fait. Parce que les deux, à ce que je vois, les deux ne peuvent pas jouer forcément ensemble pour performer. Sauf si quelqu'un comme Olysée va être sacrifié. Et tu es d'accord avec moi qu'actuellement on ne peut pas sacrifier Olysée pour essayer de mettre Mbappé et Dembélé sur son ancien côté, là où il performe. Olysée ne sera pas sacrifié. Et je trouve que Dembélé et Mbappé aussi joueront ensemble. Je pense que Deschamps trouvera la formule et comprendra qu'il faut juste mettre Mbappé en point de l'attaque, Dembélé à gauche, Olysée à droite, pour déjà, Cherki derrière Dembélé, pour déjà trouver l'attaque qu'il faut. Ils ont déjà des options au banc. Si quelqu'un est fatigué, Doué et Bakola peuvent entrer.
Thuram aussi pour aider cette équipe. Quant au Sénégal, on sait déjà que Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Nicolas Jackson seront les fers de lance de cette attaque. Je pense que là-bas, le problème ne se pose pas. L'entraîneur connaît déjà ses hommes, il sait déjà comment les utiliser. Et je pense que, on parlait de ça tout à l'heure, le fait qu'ils jouent déjà ensemble assez longtemps et qu'ils se connaissent sur le bout des doigts peut être encore un avantage supplémentaire face à cette équipe de France qui cherche encore ses repères. Oui. Tout à fait, tu as raison. Le Sénégal qui va partir sur un 4-3-3 classique comme d'habitude et avec au milieu du terrain des joueurs qui ont toujours l'habitude de jouer ensemble depuis plusieurs compétitions. Et en attaque aussi, oui, et Mané, et Jackson et Ismaïla Sarr. Et qui a en plus des options sur le banc pour ramener de la vitesse à partir de la deuxième partie, pour ramener de la vitesse. Qui peut entrer, qui peut créer le déséquilibre. Exactement. Donc, eux, ils sont assez ordonnés, ils se connaissent et voilà, ils vont faire le taf, on espère. Qui sera l'homme déterminant de cette affiche, des deux côtés, du côté Sénégal comme celui de la France? Bon, moi, je vais directement aller pour les leaders, Mbappé d'un côté et Sadio Mané de l'autre. Ah bon, simplement, tu trouves que Mbappé sera décisif dans cette rencontre? Bon, je pense dernièrement, il est un peu pas trop en jambes sur les dernières rencontres avec l'équipe de France. Je suis d'accord, mais vous verrez, c'est maintenant la compétition a commencé. Donc, d'entrée de jeu, je pense qu'il va claquer et s'imposer en fait. Je vais sur Olysée dans la dynamique de ce qu'il fait depuis le Bayern et depuis encore les matchs de préparation. Il sort d'un triplé avec l'équipe de France, donc je crois qu'il sera vraiment un facteur clé de cette rencontre. Et du côté du Sénégal, l'éternel Sadio Mané, qui sait se transcender dans ce genre de situation et qui sait porter son équipe vers des résultats positifs. Nous allons nous prononcer rapidement sur des pronostics. Bon, tu vois quoi, toi? Bon, d'abord, je pense que ce serait un match serré, très serré, mais il y aura peut-être des failles dues, sûrement des erreurs de la part de chacun d'eux. Donc, je vais peut-être me lancer sur un 1-1. En tout cas, un match nul quand même. Bon, nous espérons tous, ne nous mentons pas, une victoire du Sénégal pour rendre encore un peu plus fier le continent africain. Donc, j'irai sur une victoire sans bavure 2-1 du Sénégal avec un but de Sadio Mané minimum. D'accord, c'est parfait aussi. On l'espère vivement. On l'espère vivement. Et vous, donnez-nous vos avis. À très vite.